Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on emportait un mort, un fils unique, dont la mère était veuve. Il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle, et il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil, les porteurs s'arrêtèrent, et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort se redressa et s'assit, puis se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte les saisit tous, et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur se rend dans une ville appelée Naïm, c'est-à-dire consolation, où il va consoler cette femme qui souffre de la mort de son fils et qui entre dans une grande déréliction étant donné qu'elle est veuve. Autrement dit, elle n'a plus personne. On ne sait pas si Jésus est allé par hasard. Si à vrai dire on le sait parce qu'il n'y a jamais de hasard avec lui, il sait qu'il va la rencontrer. Peut-être que la foule qui le suit ne sait pas ce qui va se passer. Vous aurez noté que cette foule-là, cette foule de vie, contamine le cortège funèbre et qu'à la fin, tout le monde suit le Christ. La foule funèbre est devenue foule de joie. Le Seigneur nous contamine quand on est à son contact, on prend à son feu, on devient feu nous-mêmes. Et on se réjouit de la joie qu'il est lui-même. Alors le Seigneur va réconforter cette veuve et certainement aussi la Vierge Marie. Je pense qu'un message est ici adressé à la mère de Jésus. Alors je m'explique. Regardons comment ce mort fait penser au Seigneur Jésus. Comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on emportait un mort. Il s'agit de l'enterrer à l'extérieur de la ville, donc on le fait passer par la porte. Hébreux 13 nous dit à propos du Fils de l'homme qu'il a souffert hors de la porte. Premier lien entre ce garçon et le Seigneur Jésus. Comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on emportait un mort, un fils unique dont la mère était veuve. La Vierge Marie n'a qu'un fils, biologique on pourrait dire. Elle nous enfante tous, bien évidemment, elle est notre mère, mais de l'Esprit Saint, voilà, et de sa propre chair, ce n'est que le Seigneur Jésus qu'elle a. Et elle est certainement veuve au moment de la vie publique de Jésus. Saint Joseph était certainement mort au début de la vie publique de Jésus. Des mystiques nous disent qu'il était tellement sensible qu'il n'aurait pas pu supporter de voir les souffrances qui étaient infligées à son fils, et donc la Providence s'est arrangée pour le faire entrer en paradis avant le démarrage de la vie publique de son fils adoptif, le Seigneur Jésus. Voici qu'on emportait un mort, un fils unique dont la mère était veuve, et donc cela fait bien sûr penser au Seigneur Jésus, dont la mère est veuve et dont il est l'unique fils. Il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville, et on pense bien sûr à la Vierge Marie, qui, après la mort de Jésus, est entourée des apôtres qui essayent de la consoler et qui vont demeurer avec elle au Cénacle. Le mort se redressa et s'assit, puis se mit à parler. Comme seule activité, il parle, et cela fait penser bien évidemment au Seigneur Jésus, qui est le Verbe, qui est la parole. Et Jésus le rendit à sa mère. Et on pense à la Vierge Marie, qui, après la mort de son fils, recueille son corps supplicié et qui fait alors figure de Pietà. Le Seigneur Jésus est certainement en train d'adresser à mots couverts un message à sa maman,
retient bien ces choses, alors il n'a pas besoin de le lui dire parce qu'elle le fait, elle engrange, comme nous dit l'Évangile selon saint Luc, tous les événements de son fils. Peut-être qu'elle n'était pas là, en tout cas cet événement a dû lui être rapporté, elle a dû l'intégrer, et cet événement va certainement l'aider à vivre la passion. Il y a un message, je pense, qui est adressé à la mère de Jésus. Regarde ce qui arrive à ce garçon, c'est exactement ce qui va m'arriver, tu reconnaîtras les faits, et tu sauras que je te serai rendu. Donc, le Seigneur, vous voyez, réconforte cette femme, la veuve de Naïm. Je pense qu'il y a aussi un message qui est adressé là à sa maman. Quand on regarde les événements, le Seigneur nous parle à travers eux. Il nous parle à travers la nature, à travers les événements et bien sûr à travers l'Écriture sainte. Il faut savoir l'écouter. Si on veut bien faire silence, méditer, à ce moment-là, chers amis, vous le savez bien, le Seigneur nous parle vraiment. Beaucoup d'événements sont là pour nous réconforter. On voit la main du Seigneur dans notre vie. Alors sachons les voir pour faire plaisir à Jésus, pour être réconfortés, pour pouvoir faire le bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.